L'histoire du Caire commence bien avant sa fondation officielle. Durant l'Antiquité, c'est un vaste espace désertique bordant le Nil, un lieu stratégique reliant la Haute et la Basse Égypte. Vers -3000, les premiers pharaons y fondent Memphis, l'une des toutes premières capitales de l'Égypte. Même si Memphis n'occupe pas exactement la place du Caire moderne, son influence façonne toute la région. Pendant des millénaires, elle contrôle les routes du Nil et du désert, devenant un centre politique, religieux et culturel essentiel. Quand les Perses puis les Grecs arrivent, la région reste peuplée de villages, de temples et de petites fortifications. Les Romains, à partir du 1er siècle, construisent un ensemble militaire majeur, la forteresse de Babylone d'Égypte. Autour d'elle se développe une communauté chrétienne qui formera plus tard le quartier copte, encore visible dans la ville moderne. Ce lieu devient un des rares points stables dans une région souvent traversée par des armées. En 641, un événement majeur change l'histoire du pays, la conquête musulmane. Menée par Omar ibn al-As, celui-ci fonde la ville de Fustat, première capitale islamique d'Égypte. Construite en briques d'argile et organisée autour d'une grande mosquée qui porte encore son nom. Fustat devient rapidement un centre économique essentiel, connecté au commerce de la mer Rouge, de la mer Méditerranée et du monde musulman. Au fil des siècles, de nouvelles dynasties s'installent et bâtissent leur propre ville. L'Askar, la ville des militaires abbassides au 8e siècle. Al-Qata'i, construite par les Toulounides au IXe siècle, dotée de palais et de jardins. Ces villes ne cessent de s'étendre jusqu'à former une immense zone urbaine le long du Nil. Mais l'événement fondateur du Caire moderne arrive en 969, lorsque les Fatimides, une dynastie venue d'Afrique du Nord, conquièrent l'Égypte. Ils décident de créer une nouvelle capitale, une ville royale interdite au peuple, destinée à accueillir leur armée et leur palais. El-Qahira, la victorieuse, c'est cette ville qui deviendra le Caire. Les Fatimides y construisent aussi la mosquée El-Azhar, qui deviendra plus tard l'une des plus anciennes et plus influentes universités du monde. Au XIIe et XIIIe siècle, un autre personnage marque profondément la ville, Saladin. Il unifie les quartiers fatimides et les anciennes capitales islamiques, renforce les défenses et entame la construction de la citadelle, un immense complexe militaire dominant encore aujourd'hui la ville. Sous les Ayyoubides, puis les Mamelouks, le Caire devient un centre politique et économique majeur reliant l'Afrique, l'Arabie, l'Asie et la Méditerranée. Les caravanes d'or, les épices, la soie et les esclaves y transitent en permanence. En 1517, l'Empire ottoman prend le contrôle de l'Égypte. Le Caire n'est plus une capitale indépendante, mais reste l'une des plus grandes villes du monde islamique, dotée de marchés immenses, de mosquées, de palais et de quartiers artisanaux très actifs. La fin du XVIIIe siècle marque un nouveau tournant. En 1798, l'expédition de Napoléon Bonaparte envahit la ville. Même si la présence française est brève, elle introduit des cartes modernes, des études scientifiques et de nouvelles idées administratives qui influenceront le futur du pays. Au XIXe siècle, Mehemet Ali, fondateur de l'Égypte moderne, transforme le Caire. Construction d'usines, réorganisation de l'armée, ouverture de grandes avenues et création de quartiers à l'européenne. Son petit-fils Ismail Pacha poursuit cette modernisation, faisant du Caire une capitale moderne inspirée de Paris. Au XXe siècle, le Caire devient le cœur politique du pays indépendant, puis le symbole du nationalisme arabe. Son urbanisation explose. L'agglomération absorbe Gizeh, Héliopolis, Choubra et des dizaines de villages. La population passe de quelques centaines de milliers d'habitants à plus de 20 millions aujourd'hui. C'est pourquoi le Caire est à nos jours une mégalopole vibrante. Un mélange d'histoire pharaonique
de mosquées millénaires, d'architecture coloniale, de gratte-ciel et de quartiers populaires. Une ville où l'histoire de 5 millénaires se superpose en permanence, faisant du Caire un des lieux les plus fascinants au monde.